Je vois et je sais que le monde vous a eu en ce que votre discernement, votre jugement, votre observation est éloigné de celle de Dieu. Vous pensez comme le monde, vous raisonnez comme le monde et vous voyez les choses comme le monde veut que vous puissiez les voir. Nous avons besoin du Seigneur plus que tout. Le monde entier a besoin du Seigneur et soupire après cela, consciemment ou inconsciemment. Nous utilisons beaucoup la façade pour obtenir des gains financiers autant que matériels et même des accès parfois afin d'être membre et d'être accepté. Mais nous ne savons pas aimer. Christ est venu manifester et magnifier l'amour inconditionnel du Père et c'est ce qu'il est venu nous enseigner avant toute chose. L'amour inconditionnel, c'est l'authenticité, c'est la force, c'est la puissance. Mais Satan, le diable et ses agents ont réussi à faire croire aux hommes que la force véritable se trouvait dans d'autres choses, dans l'orgueil, dans la vanité charnelle et apparentielle. Voilà. Nous sommes experts dans le fait de pouvoir juger les autres, de plus que notre discernement est erroné à côté de celui de beaucoup de personnes autour de nous. Si nous voyons que vous appelez drogué, que vous appelez alcoolique, que vous utilisez des adjectifs qualificatifs pour nommer ces personnes-là. Et en vérité, c'est un instinct de faiblesse qui révèle notre incapacité à aimer et à être de véritables lumières pour nos prochains. Et si nous avons cette chose-là qui ressemble à l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Je parlais de ceux-là que vous appelez drogués, alcooliques, et que vous utilisez des adjectifs pour les qualifier. Ah ben, dites-vous que quand Christ est venu rendre ministère parmi les hommes sur la terre, c'est vers ces personnes-là qu'il est allé. Chacun aujourd'hui est dans son petit périmètre égoïste, orgueilleux, en train de gonfler du torse en regardant autour de lui avec de la hauteur pour se faire croire à un semblant de succès au milieu du chaos. Mais quelle bassesse, quelle médiocrité, quelle méchanceté, quelle avidité d'âme et de cœur. Je vous invite à prendre vos Bibles et à méditer sur la rencontre de Jésus avec le fou de Gadara. Le fou de Gadara est celui-là qui, dans notre époque, serait appelé un junkie. Un junkie, c'est-à-dire un cracker, c'est quelqu'un qui prend du crack, qui dort dehors, dans la rue, qui mange dans les poubelles. Voilà, l'extrême du marginal, si on peut dire ça comme ça. Allez voir, allez assister à ça. Les pensées de Dieu, bien souvent, ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Bien que nous puissions paraître fanfaronnés devant les hommes avec une vie d'apparence, nous sommes rongés au-dedans de nous, avec beaucoup d'instabilité, d'incompréhension. Nous vivons comme des phacochères, fonçant la tête baissée, cherchant l'affection, la gratitude et la considération au travers des yeux charnels, des simples mortels comme nous. Vivons en esprit en vérité. Laissons le Saint-Esprit conduire pleinement nos vies. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une citation ni un dicton. Vivez-le. Que Dieu vous bénisse.